Le talk ce lundi s'intéresse à un sujet qui nuit gravement aujourd'hui au système éducatif ou au milieu éducatif, que ce soit au secondaire comme au supérieur. C'est bien évidemment le harcèlement sexuel, ce milieu qui est censé être un réservoir, ou on va dire quoi, un nid ou un soubassement d'éducation est devenu aujourd'hui un milieu où harcèlement sexuel sévit beaucoup, bien évidemment. On fait aujourd'hui la radioscopie d'une gangrène. Et je suis avec Toussaint Sagbofano. Bonjour. Bonjour Aman et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes enseignant à la retraite, ancien directeur. Vous êtes également consultant en éducation. Je suis également avec M. Didas Tosso qui est resté avec nous pour le talk. En face de vous, messieurs, vous avez Nicanor et Bruno. Alors, tout de suite, directeur, j'ai bien envie de vous demander à quel moment on commence par parler de harcèlement sexuel? Merci. C'est vrai qu'il faut vraiment se poser la question de savoir à quel moment exactement on peut parler de harcèlement sexuel. Juste sourire à une élève ou bien lui dire quelques mots affectueux peuvent donner l'impression qu'on est en train déjà de se frayer un chemin pour aller vers elle. Mais en réalité, celui qui se considère comme un père, un éducateur, a toujours des élans de père, effectivement, envers ses élèves. Mais lorsque vous abusez de votre pouvoir d'enseignant, de votre pouvoir de celui qui décide de la note que doit avoir l'élève et que vous profitez de cela pour lui faire des sortes de pression, là, surtout quand il s'agit d'une fille, il y a déjà un début de harcèlement sexuel, surtout si l'objectif visé, c'est pouvoir mener cette fille-là dans votre lit. Alors là, le harcèlement sexuel est totalement consommé. Voilà un peu quand on peut parler de harcèlement sexuel. Alors, bien sûr, merci. Monsieur Tossou, vous êtes sociologue. Quels sont les facteurs aujourd'hui j'ai bien envie d'employer le terme milite, mais ce n'est pas le terme adéquat, mais quels sont les facteurs qui font aujourd'hui que ce soit dans nos écoles, dans nos lycées ou dans nos universités, le harcèlement sexuel est en train de devenir une gangrène? Oui, merci beaucoup. Le harcèlement sexuel, d'abord, comme vous l'avez dit, c'est un facteur qui freine à tout point de vue. Alors, dès que l'enfant se voit pauvre, il veut se livrer, ou bien il n'a pas les fournitures nécessaires, il n'a pas les documents nécessaires, il peut se livrer au harcèlement sexuel. Dès que le professeur ou l'enseignant, à quelque niveau qu'il soit, trouve qu'il a un pouvoir de décision sur la copie, comme vient de le dire le directeur, ou bien qu'il a une possibilité d'influencer les parents, il peut y avoir question de harcèlement sexuel. Il y a aussi que même entre les élèves ou entre les étudiants, donc quelqu'un qui a un peu les moyens, que ce soit financiers ou techniques, ou même les documents, il peut user de ce facteur pour qu'on puisse parler de harcèlement sexuel. Il y a aussi qu'en dehors de ces acteurs que je viens de citer, à savoir les enseignants et les étudiants ou les élèves, il y a aussi les artisans, il y a toute autre personne qui, ayant les moyens nécessaires, peuvent harceler. Je dis, je prends la route, il y a plu, et j'ai été retardé un peu par la pluie, et à 15 ou 20 minutes de 8 heures, je trouve quelqu'un, je lui dis, s'il vous plaît, aidez-moi, déposez-moi. Dès qu'il dépose la fille, il laisse son numéro à la fille. Ça commence par là. Il pense que la fille n'a pas les moyens, alors qu'elle est dans une nécessité à l'heure là. Voilà. Alors, Bruno Soili, vous venez d'écouter donc nos deux consultants sur le plateau. Votre avis sur la question? Je le partage, mais je vais plutôt rapidement soulever un autre point de la chose parce qu'on n'en parle pas souvent, mais pour faire un débat complet ce matin, il faut qu'on l'évoque. Moi, je vais parler du sens inverse parce qu'on ne l'évoque pas souvent. Le harcèlement sexuel ne va pas que de l'enseignant vers l'élève, ça va aussi parfois de l'élève vers l'enseignant. Et les réseaux sociaux aidant, aujourd'hui, vous avez des filles qui mettent, je vais dire, en jeu leur rondeur, leur beauté, et au nom de la paresse, veulent avoir la facilité d'appâter les enseignants pour avoir, je dirais, des facilités au niveau des notes pendant les devoirs, les interrogations écrites. Et ça passe par tous les moyens, c'est des messages, c'est des appels à n'en point finir. C'est sûr que le directeur a des anecdotes, même s'il ne va pas nous les raconter. Voilà, on attaque le professeur par Messenger, on le contre-attaque sur WhatsApp et on l'extermine sur Snapchat. Donc, il y a
Alors, Donc, il y a aussi cet j'admire aspect, il y a l'image. aussi cet aspect-là évoqué ce matin pour parler à nos sœurs. C'est vrai, il faut parler du professeur vers l'élève, mais il y a aussi le sens inverse de l'élève vers le professeur. Nicanor Kouvi, il y a dans un passé récent, il n'y a pas longtemps, une affaire qui a agité, on va dire, le milieu éducatif à l'université d'Abomey-Calavi, une affaire de harcèlement sexuel aujourd'hui qui a vraiment, véritablement, on va dire, révolté un certain nombre de personnes qui estiment aujourd'hui qu'il y en a qui profitent de leur statut pour pouvoir passer en classe supérieure pendant que eux autres, ils passent toute une nuit blanche à taffer et jamais passer en classe supérieure. C'est bien là qu'intervient la question du harcèlement sexuel, qu'une autorité abuse de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles d'une personne qui dépend, en griffe d'elle. Eh bien, la question est encore plus grave que les chiffres en termes de harcèlement sexuel à l'école sont alarmants, absolument. J'en donne quelques exemples. On pense que 53% des élèves du primaire et du secondaire ont déclaré avoir été témoins ou subi des attouchements inappropriés. 17% ont subi contre leur gré des attouchements aux seins, aux fesses. Au titre de l'année 2013, par exemple, 11 384 cas de violences basées sur le genre étaient enregistrés au Bénin, dont 342 cas de harcèlement sexuel, soit environ 29 cas par mois. À l'université, la chose est encore plus flagrante quand on sait que les jeunes femmes sont déjà des femmes, elles sont déjà majeures, et que les jeunes garçons sont déjà des hommes. Ça va dans les deux sens, bien évidemment, mais les chiffres sont alarmants. Fort heureusement, la chose est réprimée. D'abord, au titre réglementaire, il y a un arrêté ministériel qui réprimande la question. Il y a la loi qui définit clairement les conditions du harcèlement sexuel, puni par des sanctions privatives de liberté, mais aussi des peines d'amende. La question est prise très au sérieux au Bénin. On ne peut en remercier que les autorités de s'intéresser un peu plus près à cette question-là. Alors, professeur Toussaint Saboufanou, dites-nous aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le cadre législatif que Nicanor vient d'évoquer, et pourtant, les chiffres sont alarmants. Est-ce qu'au-delà du cadre législatif, il ne faut pas poser d'autres actions pour éviter, ou du moins pour limiter le harcèlement sexuel en milieu éducatif? Oui, vous avez raison et je remercie tous les intervenants. Il y a l'arrêté interministériel de 2008, je ne sais plus, de 2008 ou 2010, je crois. Et cet arrêté, je crois qu'il est le bienvenu. C'est très bien, tout est bien défini dedans, il y a les barrières à ne pas franchir, mais il reste une application stricte de l'arrêté qui peut être entravée par des considérations politico-partisanes. De sorte que Nicanor peut être frappé lorsqu'il enfreint au règlement contenu dans cet arrêté, tandis que moi, je peux ne pas l'être selon que lui ou moi, nous ayons des tenors politiques à des niveaux placés. Mais j'avoue, franchement, bien que n'étant plus directement impliqué dans le système, j'avoue qu'aujourd'hui, il y a une atténuation totale de cette affaire de harcèlement. Et il a très bien fait de le faire remarquer. Le harcèlement, comme je l'ai dit il y a quelques jours seulement sur une autre antenne, quand on parle de harcèlement sexuel, on voit automatiquement un professeur ou un maître en train de vouloir prendre une fille en otage. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est dépassé. Au fait, aujourd'hui, ceux qui ont le plus peur du harcèlement, ce ne sont pas les élèves, mais ce sont plutôt les enseignants, ce sont les autorités. Parole d'un enseignant. Exact. Et aujourd'hui, c'est dans le sens inverse. C'est les jeunes filles qui vous font des misères incroyables avec la presse, avec les mots, mais il y a des choses qui se passent et quand vous voyez ça, vous dites mais quelle témérité de la part de cette fille. Des photos nues envoyées à des enseignants. Alors vous voyez quand il y a maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'il y a atténuation, est-ce que le problème sera réglé? C'est vrai, il ne sera pas réglé à 100% parce qu'aucun problème ne se règle à 100% encore dans ce monde puisque nous sommes dans un monde qui n'est pas parfait, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès qui plane sur tout le monde, de sorte que les responsables adultes craignent d'abord pour leur image, ensuite pour leur
pain, leur gagne-pain, parce qu'à la moindre chose, maintenant, on peut vous foutre à La la loi porte. de 2006, c'est Voilà. à 2 ans d'emprisonnement et Voilà. 100 000 francs, 1 million d'amendement. Quand on pense à tout cela, on se dit, mais écoutez, surtout quand vous avez déjà une compagne quelque part avec vous, vous vous dites, il vaut mieux que je me recroqueville sur celle-là, elle me va déjà, plutôt que d'aller chercher des problèmes là où on ne devait pas en chercher. Voilà. Alors, on est en train déjà d'amorcer la descente. Oui, le temps est très vite passé, monsieur Tosso. Aujourd'hui, dites-nous, c'est vrai, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer sur ce plateau, la rentrée, c'est dans pas longtemps. D'ici quelques jours, ce sera la nouvelle rentrée. Au-delà de tout ce qu'on fait, sensibilisation sur les médias et tout le reste, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place, on va dire, au sein même des établissements, des comités ou un dispositif pour sensibiliser au quotidien les élèves et les enseignants également sur le risque? Merci beaucoup. Je crois que c'est important. Nous sommes à une semaine de la rentrée et il faut mettre en place des mécanismes. Vous voyez ce qui se passe. Il faut qu'on discipline aussi certains établissements. Dans certaines écoles que je connais, il y a une manière de s'habiller. Il y a dans certaines écoles, vos cheveux sont vraiment contrôlés. Déjà à l'entrée, vos cheveux sont contrôlés. Vous n'avez pas de portable, vous n'amenez pas. Et nous sommes dans le même pays. Pendant ce temps, dans d'autres collèges, dans d'autres écoles, les enfants viennent avec tout. Pourquoi ne pas se comporter, ne pas regarder ces exemples-là pour dire l'enfant ne doit pas porter mèche, ne doit pas faire ceci, ne doit pas se tresser ceci. La robe doit aller au-delà du jeu. Et c'est comme ça, c'est rigoureux. On Vous parle faites l'erreur, d'harmonisation des pratiques. quel que soit ce que vous payez, vous faites l'erreur, vous revenez avec Bien vos parents et évidemment. vous ramassez. Ça peut être en pleine année. Et ce n'est qu'à ce prix, bien évidemment, Voilà. qu'on pourra On doit contrôler pouvoir mettre en place des cette, mécanismes dans toutes les écoles. pouvoir mettre en place des mécanismes n'est qu'à ce prix qu'on pourra donc contrôler le harcèlement sexuel, pour ne pas dire bannir le harcèlement sexuel des pratiques, bien évidemment. Merci à vous, messieurs. On amorce à présent la descente. Et directeur, vous savez, le rituel sur le plateau, c'est bien sûr, pour finir, le quiz.